sur ma chaîne. T'as vraiment cru que j'allais commencer ma vidéo comme ça? Pas du tout en fait. Salut les gueux! Je me présente. Non, je m'appelle pas Henri. Je te vois venir. Et je me présente. Je m'appelle Alexandra, si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Peut-être que tu me suis déjà sur Instagram, ceci est ma première vidéo donc ne me juge pas. Surtout en portant ce joli make-up bleu que vous faites. En gros ma chaîne c'est vraiment une chaîne où bien sûr je vais vous parler de make-up puisque je suis make-up artiste. Je suis d'ailleurs make-up artiste depuis 7 ans et j'ai suivi la formation de Make Up Forever Academy à Bruxelles. J'aime aussi rire, j'aime déconner, j'aime le lifestyle, j'aime les vlogs. Donc on fera plein de choses ensemble, promis. Je suis trop contente, ça fait trop pro en fait. Je suis là, bonjour, salut. Donc aujourd'hui, ce sera ce make-up là que je vais te montrer. Tu vas pouvoir le refaire chez toi parce que je vais te donner les techniques pour. C'est pas très compliqué, j'utilise 3 couleurs. Easy game. J'ai bluffé, je l'ai senti, il était là. Whatever. Si bien sûr tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à aimer, à aussi commenter pour me dire ce que tu aimerais voir la prochaine fois et surtout, mais surtout, à t'abonner. Et merci de me regarder et ne me jugez pas trop vite, hein, c'est ma première vidéo donc voilà, soyez indulgents. Ok? Allez, bonne vidéo mes gueux! Bon, donc comme vous avez pu le constater tout à l'heure, je fais un de ces make-up de dingue aujourd'hui. C'est parti. Toujours commencer par préparer sa peau, d'accord? Comme vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis quelques temps, je n'utilise plus de coton. J'utilise des lingettes démaquillantes lavables. Je vous mettrai leur lien Instagram en barre d'infos. Je sais pas comme ça qu'on dit, en barre d'infos. C'est la pré-youtubeuse. Là, j'adore. C'était quoi ce rire? Oh, bitch. Donc du coup, je vais commencer avec la lotion de chez Pixi à la vitamine C. Donc c'est un tonique. C'est important de nettoyer votre peau, donc de la laver hein, tous les matins et tous les soirs avec un nettoyant pour le visage. Mais dès que vous l'avez lavé, vous devez passer une lotion pour enlever le calcaire. C'est pas, en fait, la lotion, c'est pas quelque chose qui va aider à vous démaquiller en plus ou à enlever les dernières impuretés, pas du tout. En fait, c'est pour resserrer les pores ou apporter de la vitamine ou apporter de l'hydratation. Ça dépend aussi de votre tonique, mais ça enlève surtout le calcaire, c'est important. Ça abîme la peau, le calcaire. Donc, sur mon petit coton, un petit peu de lotion et je passe partout. Bon, là, en ce moment, ma peau, elle est un peu merdique parce que je t'explique. Comme ça, tu sais tout. J'ai gardé mon filleul pendant une semaine. Autant te dire que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie et que du coup, je n'ai pas pris soin de moi. Non. Donc l'avantage, c'est que je ne me maquillais pas, donc je n'avais pas voilà. Je n'ai même plus les mots. J'avais pas le temps de prendre soin de moi. Du coup, le fait que je me maquillais pas, je devais pas me démaquiller, donc ça c'est déjà ça en moins à faire. Et donc je faisais que laver mon visage et j'avais même pas le temps de mettre mes crèmes et j'avais une grosse flemme surtout. Donc voilà, ma peau est devenue bien dégueu, bien cracra. Donc après avoir fait ça, ce que je fais c'est que je vais mettre ma crème de jour. Vous devez mettre une crème de jour tous les jours. C'est pas compliqué, d'accord? C'est primordial, c'est important, voilà, il n'y a pas d'autre solution, vous devez. Donc moi, j'ai écouté ma peau cette semaine, vu que je n'ai rien mis, honte à moi. Je vais mettre une crème de chez Estée Lauder qui va me donner de l'hydratation. J'ai vraiment besoin d'hydratation cette semaine parce que ma peau, elle tire avec le froid, je ne l'ai pas hydratée, donc du coup, c'est une catastrophe. Donc j'utilise la Revitalizing Supreme Plus, qui est une crème anti-âge. Je le répète, l'année prochaine j'ai 30 ans, donc il est temps. Bon, depuis que j'ai 25 ans, j'utilise des produits anti-rides. Hein. Dès que vous avez 25 ans, c'est bon, on commence. Je me casse les pieds, c'est pas grave. Oh, c'est bien. Une peau bien préparée et bien hydratée vous donne un meilleur résultat. Ça, vous le savez. Vous pouvez pas dire je ne le savais pas. Si vous avez regardé ma vidéo, du coup. Ensuite, je vais hydrater mon contour de l'œil. Je vais prendre celui de chez Clinique. C'est le Moist Surge.
pour celles qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ne savent pas, ou qui n'entendent pas bien l'accent anglais, c'est le moisture sur. Voilà, je vais l'appliquer en fine couche et en petite dose, hein, pas la peine de mettre 50 et je vais le masser délicatement sur le contour de mes yeux. Ok, bitch! On va pouvoir passer aux yeux. Ah ouais, pas au fond de teint, je vais passer aux yeux parce que comme je vais faire des couleurs super flash, ah oui, il faut t'habituer à moi parce que je fais des accents H24 et on est au moins 12 dans ma tête. Donc du coup, ça risque d'être fort ambiancé dans mes vidéos. N'aie pas peur, ne te sens pas vexé si j'imite un de tes accents. Hein, j'adore faire ça. Et même si je le fais mal, j'en ai rien à... Tout d'abord, je vais utiliser une base de fard à paupières. En l'occurrence, cette fois-ci, j'utilise la Soft Ocre de chez MAC. Donc c'est la Pro Longwear, c'est un paint pot. C'est une crème longue tenue, donc ça va permettre à votre fard à paupières déjà de s'intensifier, d'avoir sa vraie couleur et aussi de rester plus longtemps. Attention à savoir que le paint pot sur certaines paupières qui sont très grasses ne tient pas. Sur moi, ça va, ça tient. Si vous le mettez, de le mettre et puis de le poudrer directement parce que de toute façon, ça va être beaucoup mieux pour estomper après vos couleurs. Là, ma base est appliquée. Je vais donc venir poudrer cette base. Je prends un pinceau estompeur, une poudre libre, la poudre que vous mettez sur votre visage, mon paint pot et ça va aussi me permettre d'estomper comme il faut par la suite. Donc, pour faire ce joli make-up, je vais prendre ces deux palettes de chez Huda Beauty, donc ça fait partie de la collection Obsession et vous avez la émeraude et la saphir. Ma technique, je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis juste que c'est ma technique, celle que j'ai apprise et celle qui fonctionne très bien avec moi. C'est la couleur de transition. Qu'est-ce que la couleur de transition? C'est la couleur entre là et là. Donc c'est la couleur qui va permettre d'estomper. C'est quoi l'estompe? C'est quelque chose de fumé. Il était pourri cet accent, mais vraiment pourri. Désolée pour les gens du sud, c'était vraiment dégueulasse. Je vais choisir une couleur claire. C'est-à-dire c'est une couleur qui va aller entre les deux, donc je veux qu'elle soit claire pour qu'après je puisse mettre ma foncée et du coup bien estomper et dégrader les deux ensemble. Voilà, si t'as pas compris, ben suis le tuto, je vais t'expliquer maintenant. Donc je vais utiliser, je suis émue, je fais comme les youtubeuses, je cache le miroir, je montre la couleur. La couleur mentholée ici. Ah oui, petite chose. Quand tu te maquilles, après tu te maquilles et tu dis ah, c'est pas comme dans les vidéos. Peut-être que t'as pas les bons ustensiles. Alors, je t'explique, c'est un petit peu comme la cuisine, tu vois. Si t'as pas les bons ustensiles, tu peux pas faire grand chose. Quand t'as envie de hacher, bah tu n'utilises pas une cuillère. Ben non, ça fonctionne pas. Tu peux pas hacher avec une cuillère. Enfin si, tu peux hacher avec une cuillère, mais des patates que tu coupes mais qui sont déjà cuites, tu vois. Pour faire un beau dégradé, il te faut les bons pinceaux. Le premier pinceau que tu dois avoir dans ta trousse, c'est un pinceau estompeur. Donc moi j'utilise celui de chez MAC et celui-là je l'aime beaucoup pour estomper mes couleurs de transition. Bon début pour toi, tu vois, tu peux le rajouter à ta liste, le pinceau estompeur. Et comme toute bonne maquilleuse, tu prends, tu tapes l'excès, sinon tu as des chutes. Alors, je vais commencer par le coin externe, donc de mon creux. Le creux, c'est vraiment le creux. Quand tu t'es rentré ton doigt, c'est que c'est bon, c'est là. Alors, je vais prendre un miroir parce que je te vois l'éclair, hein, mais... Alors, je prends la couleur et je viens faire des mouvements circulaires. J'ai décidé de te zoomer ma gueule de con. Voilà. Juste for you. Ok, donc là, on en est pas loin. Voilà. Donc après, je vais prendre la couleur que je vais mettre sur ma paupière mobile. Ce bleu turquoise. Oui. Donc pour ce faire, encore une fois, je sais pas pourquoi j'adore ce mot, pour ce faire, je vais prendre un pinceau plat. Déjà, il faut que j'en ai un qui soit propre.
serait temps que je les lave. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Attention, que tout ce qui est fort pigmenté, les pigments purs, genre les couleurs primaires, vous allez avoir difficile à les estomper. Donc allez-y progressivement. Vous voyez, moi je viens appliquer la matière au fur et à mesure. Alors ça, sur les yeux bruns, comme moi, c'est quelque chose qui va faire ressortir vos yeux. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce qui est couleur bleue, couleur verte, ça fait bien ressortir les yeux bruns. Après, quand vous avez les yeux bruns, vous pouvez vous permettre toutes les couleurs, hein, sans problème. Il faut bien qu'on ait des avantages à avoir les yeux bruns. On estompe. Je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus petit et je vais venir mettre ma première couleur, donc la mentholée, et je vais l'appliquer en dessous. Je viens rejoindre l'estompe du dessus avec le même pinceau, donc c'est un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qui vient avec la Norvina. Je vais prendre ce côté-là et je vais remettre le bleu par-dessus pour faire un rappel. Donc tout ce que j'ai fait en haut, je le fais en bas. Ok, une fois que tu ressembles à un panda bleu bien dégueu qui a fumé des schtroumpfs, on est sur la bonne voie. Oui, n'aie pas peur. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter un peu plus de dimension à mon regard. Parce que là, j'ai vraiment l'air d'une vieille tox des années 80, bien évidemment. Je reviens avec cette palette et je vais venir prendre ce bleu, bleu nuit, bleu marine. Alors, je vais venir prendre ce même petit pinceau, on fait des économies, venir le mettre en ras de cils. Bon, c'est fait des deux côtés. Je pense qu'il est temps de commencer à faire les sourcils. Parce que là, ça devient catastrophique, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est moche, j'ai plein de trous. Enfin voilà! Utiliser le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'utilise en teinte taupe, donc c'est le Deep Brow Pomade. Je vous dis, ils sont pas épilés, donc c'est horrible. C'est vraiment un truc que je supporte pas, c'est quand ils sont pas épilés. Mais bon, faut souffrir pour être belle, comme dirait mon père. Du coup là, il est temps que je mette mon fond de teint parce que j'ai l'air voilà quoi. Pas très joli quoi. Comme je disais, voilà, c'est quelque chose de très fort sur les yeux. J'ai envie d'avoir un teint zéro défaut, étant donné que là j'ai plein d'imperfections, plein de petits boutons qui sont apparus. Je vais utiliser le Estée Lauder, donc le Double Wear. J'utilise la teinte 2N1 Désert Beige. C'est un fond de teint que j'ai connu récemment. J'utilise le pinceau de chez Zoeva, le 102, et dont je suis tombée amoureuse. J'en ai pas mis beaucoup là, vraiment pas beaucoup. Et je suis déjà en train de faire la moitié de mon visage. Avec ce pinceau-ci, j'utilise des mouvements circulaires. Vous allez avoir un fini mat, mais quand même assez couvrant. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne HD de chez Make Up For Ever en teinte 22. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a une texture légère, mais un fini couvrant. Donc du coup, c'est bien parce que ça ne marque pas vos ridules, surtout si vous êtes sèche en dessous des yeux. Ça ne marque pas. Comme il est un peu plus clair, je l'utilise aussi ici. Parce que tellement je rigole toute la journée, ça m'a marqué mes ridules et ça m'emmerde. Bon, comme j'ai mis un fond de teint quand même assez couvrant, un anti-cerne couvrant, je veux pas non plus rajouter quelque chose de couvrant au niveau de la poudre. Donc du coup, c'est pour ça que je vais utiliser la poudre translucide de chez MAC. Je l'aime beaucoup parce que sa texture est légère et puis elle rajoute pas de couleur.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu intensifier ma muqueuse. Je vais utiliser ce crayon de chez Kiko. C'est le Intense Color, le numéro 12. Voilà. Je me suis crevé un œil. Le mascara. Je vais utiliser celui de chez MAC. Donc c'est le In Extreme Dimension en waterproof. Avec ce look cheveux full volume et c'est pour ça que j'utilise le mascara. Petite astuce, quand vous avez des brosses en silicone comme ceci, des mouvements de bas en haut, rien ne sert de faire des mouvements zigzag, vous allez faire des paquets. Et on prend son temps pour le mascara. On fait pas ça. Allez, salut, au revoir. Il y a plein qui venaient en magasin et qui me disaient moi mon mascara il fait pas l'effet que vous m'avez dit hein. Bah oui mais vous faites comment? Montrez-moi un peu, vous faites comment? Et donc la personne elle le faisait, elle me faisait ça. Ben voilà. Oui, eh ben voilà alors. Vous avez la réponse madame. Faut le travailler le mascara. Bon du coup les yeux basta cosy. On va utiliser le bronzer. Il faut savoir que moi en bronzer j'en ai pas 50. Simplement parce que vu la taille de celui-là, bah, j'aimerais bien le finir quoi, voilà, et je l'aime beaucoup aussi. C'est celui de chez Kiko, ils le font 2 fois par an, une fois en hiver, une fois en été. Celui-là c'était de la collection Dark Treasure. Là ce que je vais faire, c'est que je vais bronzer et non sculpter. Bronzer en fait ça veut dire chauffer le teint, hein, ça veut pas dire sculpter, ça veut pas dire contouring. Hein. Je viens en fait tricher et donner de la couleur à mon visage. Avec la couleur bleue sur mes yeux, je vais partir sur un blush corail. L'accord des deux, je trouve ça super joli. Je vais utiliser le même pinceau biseauté. Et ben mine de rien, vous savez il vient d'où? De chez Emma, c'est le 159. Et je le trouve génial. À la base, celui-là, j'utilisais quand j'étais à l'école de maquillage pour les body painting parce que ça estompe super bien. Et je vous assure qu'il est génial. Donc soit, pour le blush, je vais utiliser le Peaches de chez MAC. C'est vraiment couleur pêche, c'est pas plus pêche que celui-là. Et il est mat. Donc ce que je fais, c'est que je souris pour pas changer. Et je viens remonter en mouvement circulaire. J'aime trop faire comme elles font, tu vois, elles bougent comme ça et tout. Elles font des ralentis comme ça. Bonjour. Bienvenue. C'est bien blanche maintenant. De travers mais bien blanche. Je fais comme les vrais. Et bientôt je vais terminer comme ça. Allez, bisous.